c'est la crise à Barcelone. À quelques jours du Clasico face au Real Madrid, le FC Barcelone fait face à une situation catastrophique. 9 joueurs blessés. 9. Jamais depuis des années le club n'avait connu une telle hécatombe. La liste est longue, presque interminable. Robert Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Johan Garcia et même Marc-André ter Stegen. Tous, indisponibles ou incertains. Et parmi eux, des titulaires indiscutables, des leaders, des cadres. Autant dire que pour Hansi Flick, le coach allemand, c'est un cauchemar. Depuis plusieurs semaines, les signaux étaient déjà inquiétants. Le Barça semblait fatigué, émoussé, et les petits pépins physiques s'enchaînaient. Mais là, c'est un effondrement collectif. À la veille du match le plus important de la saison, le club catalan n'a plus de colonne vertébrale. Ter Stegen d'abord. Le gardien allemand, opéré du dos, ne jouera pas avant janvier et c'est Johan Garcia, la recrue venue le remplacer, qui devait prendre les gants. Mais ironie du sort, Johan Garcia est lui aussi blessé. Résultat, Flick devra aligner l'expérimenté Tiesny. En défense, la situation est moins critique, mais la fatigue se fait sentir. Koundé, Araujo, Christensen et Baldé seront bien là, mais ils enchaînent les matchs sans repos. Et dans ce genre de contexte, la moindre erreur peut coûter cher. Le vrai drame, c'est au milieu et en attaque. Gavi est toujours en convalescence. Son absence se fait ressentir à chaque match. Son énergie, son pressing, son caractère manquent cruellement à ce Barça souvent apathique. Fermín López, qui avait pris le relais avec brio, est aussi blessé. Et Dani Olmo, recruté l'été dernier pour apporter créativité et percussion, est touché aux ischios. 3 milieux explosifs, 3 absents pour le match le plus symbolique de la saison. En attaque, la situation est encore plus désespérée. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire. Il ne reviendra pas avant plusieurs semaines. Le Polonais n'était pas dans sa meilleure forme depuis le début de la saison, mais son expérience et sa présence dans la surface restent irremplaçables. Sans lui, Barcelone manque d'un vrai point de fixation. Rafinha, le Brésilien, traîne toujours une gêne musculaire. Ferran Torres, victime d'une blessure à la cheville, est forfait. Et pour couronner le tout, Lamine Yamal, la pépite de 18 ans, ressent lui aussi une douleur à la cuisse. Il est incertain, et Flick ne prendra aucun risque. Alors oui, on peut le dire, c'est un Barça décimé. Un Barça diminué physiquement, mentalement et collectivement. Mais ce qui inquiète le plus, ce n'est pas seulement le nombre de blessés. C'est la répétition. Match après match, les joueurs tombent. Toujours les mêmes zones, les mêmes blessures musculaires, les mêmes diagnostics. Et forcément, les regards se tournent vers le staff médical. Plusieurs médias espagnols affirment que Hansi Flick a demandé une réévaluation complète du plan de préparation physique. Certains membres du staff allemand auraient imposé des charges d'entraînement trop lourdes, trop rapides, après une pré-saison écourtée. Résultat, une série de lésions musculaires à la chaîne. Même Deco, le directeur sportif, a reconnu publiquement qu'il y avait un problème structurel. Mais au-delà du physique, il y a aussi le mental. Cette équipe semble avoir perdu confiance. Après les défaites contre Séville et Paris, les visages sont fermés, le moral est bas. Hansi Flick tente de mobiliser son groupe, mais les cadres manquent à l'appel. Sans Gavi pour motiver, sans Lewandowski pour cadrer, sans Rafinha pour enflammer, c'est tout le caractère du Barça qui disparaît. Et pourtant, il faudra jouer. Il faudra affronter le Real Madrid, qui arrive lancé, sûr de sa force, avec Bellingham, Vinicius et bien sûr Mbappé, irrésistible depuis son arrivée. Le Real marche sur l'eau, le Barça boite sur une jambe. Mais dans l'histoire du football, on a déjà vu des miracles. Des équipes données pour mortes renverser la logique, juste par orgueil. Et c'est peut-être ce que Flick espère, un sursaut. Une réaction d'orgueil, portée par les jeunes de la Masia. Des joueurs comme Pau Cubarsí, Marc Casado ou Alejandro Baldé devront montrer qu'ils ont les épaules pour défendre les couleurs du club. Le message du coach est clair. Ceux qui sont là doivent se battre. Il n'attend pas un football parfait. Il attend du courage, de la discipline et de la fierté. Parce que dans un clasico, tout peut arriver. Et parfois, l'énergie du désespoir vaut plus qu'un plan de jeu. Cette avalanche de blessures met en lumière un problème plus large. Le Barça vit une transition difficile. L'équipe est jeune, le coach est nouveau, et les cadres vieillissent. Mais dans la douleur, se forge l'avenir. Ce clasico, qu'il soit victorieux ou douloureux, servira de test mental pour la suite de la saison. Alors oui, Barcelone arrive brisé, diminué,
et peut-être sans espoir. Mais les grands clubs ont une mémoire. Et le Barça, même blessé, reste le Barça. Un club qui ne meurt jamais vraiment. La question est simple. Ce groupe, privé de ses leaders, peut-il créer l'exploit? Peut-il faire tomber le Real, contre toute attente? Réponse très bientôt. Et quoi qu'il arrive, ce classico restera marqué comme l'un des plus incertains de l'ère moderne.